Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2020. Donc là, ça va être la vidéo des scorpions. Alors, je vais tout faire dans une vidéo, contrairement au mois dernier où j'avais fait à part le sentimental. Là, ça ne sera pas faisable d'ici à la fin du mois. Donc, je vais tout mettre sur la même. Donc là, j'ai déjà sorti les cartes. Après, je rajouterai à part pour le sentimental et pour le professionnel, on jettera un œil aussi. J'ai bien sûr pas encore regardé, donc j'ai déjà fait ici j'ai mis quelle va être l'énergie générale de votre mois. Ici ce que j'appelle le défi, c'est un peu ce qui pourrait également faire obstacle, poser problème, ou ce à quoi vous pourriez vous auriez peut-être intérêt à prêter attention, enfin voilà quoi, ce sur quoi il faut être vigilant peut-être. Ici j'ai mis les aides. Ici le but du mois, ce que ça prépare éventuellement, tout ça, enfin on va voir. Et là j'ai mis quel secteur pourrait être le plus important au cours de ce mois. Donc on va regarder directement l'énergie générale du mois. Vous avez le nœud sud, vous avez l'as d'épée et vous avez l'ancrage. Alors en termes d'énergie générale, déjà avec ce nœud sud, on voit que vous pourriez avoir une tendance à rester dans une zone qu'on appelle la zone de confort, hein, dans un périmètre dans lequel vous ne prenez pas de risque. Voilà. Quelque chose à quoi vous pouvez être, enfin, vous êtes habitué, votre petit confort, mais on sent que là, il y a une certaine difficulté à dépasser ça. Vous avez envie de rester dans votre, dans votre zone confortable. Alors, cependant, on voit que vous pourriez être tiraillé en fait un peu entre ces deux énergies, parce qu'on voit avec cette tasse d'épée que vous pourriez, d'un autre côté, vous pourriez avoir des envies de dépasser ça, de sortir de cette zone, peut-être alors soit de relever un défi, soit de mettre en place de la nouveauté. Peut-être que là on parle d'une idée qui germe, mais bon, il n'y a pas que ça, mais éventuellement, oui, vous pourriez avoir envie d'une certaine nouveauté. Pour l'instant, avec les épées, on est plus dans quelque chose de mental, donc quelque chose qui est au stade de l'idée, qui n'est pas encore concrétisé, ni forcément en voie de l'être, mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous effleurer. Mais d'un autre côté, on sent une certaine réticence à dépasser un certain truc. On sent que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Ça a besoin vous avez besoin d'ancrage, donc tout ça, ça a besoin d'être ancré. Peut-être que aussi ceux qui vous tiraillent ou ceux qui vous attirent, c'est pas encore trop bien pensé, trop bien prévu, et c'est juste quelque chose qui vous effleure. Et on sent que c'est pas encore le moment de passer à l'action. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, vous n'êtes pas prêt. Alors, soit vous n'êtes pas prêt, soit vous avez peur, soit vous n'avez pas terminé de régler certaines choses, soit vous avez encore des dossiers à clôturer, mais on voit que vous êtes peut-être pour certains sur une fin de cycle par rapport à une situation ou à quelque chose, et vous n'êtes pas encore vraiment, vous n'avez pas encore basculé sur l'énergie de la nouveauté là, vous êtes encore attaché à quelque chose, j'ai l'impression. Donc dans le défi du mois, vous avez le lion. Oui, déjà on va parler un petit peu d'affirmation quoi. Vous avez le 3, ouais, ok, le 3 d'épée. Et vous avez la trahison. Donc moi, quand je vous dis que vous n'avez pas encore clôturé des trucs, j'ai vraiment cette impression-là, parce qu'avec ce 3 d'épée, on est vraiment sur le truc de couper avec le passé. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui vous retient encore, qui vous empêche d'avancer. Et c'est bien marqué là, rompre avec le passé. Donc j'ai l'impression que là, le défi du mois, ben ça va justement être peut-être de rassembler votre volonté, votre énergie pour couper avec ce passé, pour mettre fin à une situation. Justement, on parle de trahison, donc peut-être une situation qui vous enferme et dans laquelle quelqu'un n'est pas forcément honnête avec vous, ou ne l'a pas été par le passé, mais que vous portez encore les stigmates en fait de cette situation, j'ai l'impression. Et donc vraiment là, votre défi du mois, ben, ça va être de dépasser ça, de couper avec tout ça. Et ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Avec le lion, on est sur la puissance de la volonté, voilà, la force de je veux. Alors je sais plus ce qui est marqué, je veux, exactement, c'est ça. C'est exactement ça le lion. Donc voilà, on sent que vous avez encore un pied dans le passé là. Donc qu'est-ce qui va vous aider? Vous avez Jupiter.
Et ben, vous en avez des épées, hein, beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Et vous avez le 2 d'épée. Donc ce qui va vous aider, bah, je vais rajouter une carte, tiens. Mais déjà, a priori, il va vous falloir trancher. Parce que là, vous êtes, comme vous avez un pied dans le passé, un pied dans le présent. Vous êtes à cheval sur deux situations. Envie d'avancer, mais en même temps retenu en arrière. Envie de partir, mais envie de rester en même temps. Et bah, ce qui va vous aider, c'est justement de pouvoir... ben couper, hein, faire un choix, choisir, qu'est-ce que vous choisissez, est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est le présent. Je sentais bien là, le tiraillement entre deux situations. Oui, ça va être, vous êtes vraiment dans des énergies d'air, hein, beaucoup dans votre mental, dans vos idées, ça se passe énormément dans votre tête, mais là on sent qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas trop de place à tout ce qui est émotionnel, hein, là, c'est vraiment du mental, des idées, peut-être, j'ai l'impression qu'il y en a qui ressassent beaucoup, je sens des idées qui tournent en boucle, et là, il va falloir justement, probablement, donc prendre cette décision, mais peser les pour et le contre. Moi, avec Jupiter, je vois ce côté qui est très lié à la loi, à la justice, vraiment cette idée de faire la balance. Je ressens énormément ça. Et pour moi, Jupiter, c'est aussi faire ce qui est le mieux pour soi. Parce que normalement, Jupiter, c'est le grand bénéfique. Donc, c'est celui qui vous apporte le plus de croissance, le plus d'expansion et de bien-être. Donc, peut-être que ce qui pourrait vous aider, c'est de faire les pour et les contre et de voir quelle direction vous apporte le plus de bien-être dans la quête des situations où vous avez tendance à vous sentir le mieux. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Voilà, moi je verrais ça comme ça. Donc, le but du mois, c'est... Ah ouais, ok, vous avez la lune, 8 de course, et vous... disons, vous avez le 8 d'épée, oui. En fait, le but de ce mois, d'une certaine façon, c'est de créer comme un vide. En fait, pour moi, c'est vraiment de vous libérer de quelque chose, de mettre fin à une situation dans laquelle vous vous sentez pas bien. Et donc là, vous pourriez, au cours de ce mois, traverser un passage à vide. C'est pas un mois super fun, hein, pour vous, les scorpions. Ça va être beaucoup dans votre tête et... je pense que vous allez beaucoup avoir des choses qui vont remonter beaucoup dans vos blessures, dans ce qui vous fait du mal, parce que, et peut-être un mois où vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul, parce que c'est justement pour vous aider à prendre une décision et à vous libérer de quelque chose qui vous fait mal, à vous libérer de la trahison, voilà. Donc oui, c'est à quitter, ouais, le but du mois, c'est de quitter quelque chose. Quelqu'un, je sais pas. Une situation en tout cas qui vous fait mal. Donc le secteur le plus concerné, peut-être, vous avez la maison 5. Ok, ça peut être sentimental, effectivement. Et vous avez le 2 de denier, ce qui ne me surprend pas, puisqu'avec le 2 de denier, on est encore sur cette idée d'être à cheval sur deux situations et de ne pas réussir à trouver un équilibre. Donc, alors, pour certains, ça peut être vraiment lié à du sentimental. Tout ça, on regardera un peu après ce qui sort, mais ça peut concerner le domaine sentimental amoureux, une relation, peut-être une ancienne relation. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, bon, bien sûr c'est général, hein, mais globalement, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes vraiment engagé, parce que sinon on parlerait plutôt de la maison 7 qui est le partenaire. Là, avec la maison 5, on est plus sur quelque chose soit qui a débuté il y a peu, ou soit qui était encore à un stade de pas trop sérieux. Donc si c'est sentimental, ce serait plutôt à ce niveau-là. Après, c'est pas forcément quitter une personne, ça peut être également lié à tout ce qui touche au plaisir, au fait de s'amuser. Donc peut-être que pour certains qui ont vécu, je sais pas, une trahison ou quelque chose en fait qui les retient dans le passé, et ces gens-là n'arrivent plus ou ont beaucoup de mal à s'amuser. Ils sont un peu éteints, hein. On sent quand même pas mal au niveau de ce tirage. Des gens qui peuvent être éteints, qui ont perdu un goût de vivre, de s'amuser, d'être dans la légèreté et le plaisir. Et c'est peut-être aussi ça que vous pourriez quitter, quoi, dont vous pourriez vous libérer. Donc ça peut toucher à ça. Ça peut parler d'une relation avec un enfant, éventuellement, avec cette maison des enfants. Il peut y avoir une situation de conflit, hein, avec un ou des enfants, ça peut être familial, hein, bien sûr.
j'avais pensé à un truc et c'est parti. Ça peut être aussi, puisque la maison 5 elle est aussi liée à la création, à la créativité. Il y a peut-être des gens qui sont dans une activité justement créative ou artistique et qui n'arrivent plus à créer. On a bien cette idée du manque là. Peut-être que justement vous êtes trop parasité par une situation qui vous retient en arrière et qui vous empêche là. On voit que vous n'êtes pas dans l'étincelle de création, vous êtes trop dans des choses qui tournent en boucle dans votre tête là. Voilà. Voilà ce que je sens au niveau général. Voilà. Comme je disais, hein, ça reste général, donc ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde ou pas dans les mêmes domaines pour tout le monde, mais c'est une tendance. Alors, on va regarder pour le sentimental. Qu'est-ce qui nous sort? Vie en commun. Adieu la routine. Et là, vous avez la personne blonde. Alors, il se peut aussi que pour des couples qui vivent déjà ensemble, qui sont déjà engagés, il se peut qu'il y ait une situation, justement, où, comme je vous disais, hein, des gens qui ont peut-être perdu ce goût de la légèreté. Alors, il peut y avoir des couples qui sont ensemble depuis longtemps ou qui vivent ensemble, qui sont un petit peu dans la routine et justement qui ont perdu cette petite étincelle là, qui font peut-être pas forcément des trucs ensemble ou voilà, qui sont un peu trop dans la routine, et justement peut-être que c'est se détacher aussi de cette situation et réussir à retrouver la légèreté, le fait de s'amuser aussi dans son couple, de casser la routine. On peut voir ça dans ce tirage là. Il est plutôt positif au niveau sentimental. Donc, on a cette impression de devoir casser la routine. Pour les couples qui sont pas forcément sous le même toit, peut-être que c'est une question qui va être abordée. Alors, peut-être qu'il y en a aussi... je repense à ce qu'on voyait ici, peut-être qu'il y a des gens qui seraient tentés de se mettre en ménage ou de s'engager, même on parle de vie en commun, mais c'est vraiment l'engagement là. Il y a peut-être des gens qui pensent à s'engager, mais qui sont encore retenus en arrière par quelque chose, qui ont du mal à passer le cap, parce que peut-être qu'ils ont encore d'anciennes blessures qui les retiennent, et que là le moment va être potentiellement venu de vous libérer de ça. Donc ça, c'est un cas de figure qu'on peut voir. Après, pour les célibataires, il pourrait également y avoir une rencontre, mais on sent que il y a peut-être cette peur de la routine ou cette peur de l'engagement. Je ressens un petit peu ça ici. Alors, il y a la passion, l'union, et B, et le bonheur. Eh ben dis donc, mais c'est tout bon au niveau sentimental, les scorpions. On voit qu'il y a peut-être des gens alors qui... Moi, vraiment, cette carte de la passion, elle me fait penser justement à un retour, comme je vous disais avec cette carte, retrouver la légèreté, retrouver le truc du début. C'est pour ça, moi, j'avais vraiment l'impression que si c'était sentimental, ça nous parlait d'une relation débutante. Mais c'est peut-être parce que, même pour les couples déjà engagés, ça peut être de retrouver l'étincelle du début, l'amusement, la passion des premiers temps. Parce que là, on n'est pas vraiment sur une idée de rupture. En tout cas, bon, évidemment, c'est général. Donc, forcément, ça va arriver à certaines personnes de rompre. Mais je vois pas trop quelque chose de très douloureux. J'ai l'impression que s'il y a des ruptures pour certains, c'est vraiment parce que la relation elle est arrivée au bout du bout, et que c'est presque retrouver sa liberté, ce serait presque un soulagement si ça se faisait. Mais dans ce que je vois là, il y a vraiment alors soit une passion qui débute, qu'on peut retrouver ici, soit un regain de passion pour les couples déjà engagés. Et on voit vraiment, mais c'est très très fort, je ne sais pas si vous voyez ici, mais vous avez du feu, des cœurs dans du feu, enfin c'est vraiment l'enflammement total. Et vous avez la carte du bonheur, donc c'est
tout bon. C'est tout bon. Alors après, qui dit passion, ici on est quand même sur quelque chose où il faut réussir à trouver un équilibre. Hein. Faut pas aller, enfin, faut pas. Faites ce que vous voulez, hein, mais c'est jamais très très bon de se jeter trop, de se consumer trop dans la passion. Après, on s'y perd. Donc, peut-être le conseil aussi, ce serait d'essayer de garder un peu les pieds sur terre, hein, de garder un certain équilibre à ce niveau-là. Mais sinon, super beau tirage, hein, au niveau sentimental, c'est que du bon pour vous, les scorpions. On va regarder un petit peu au niveau du travail, des activités. Qu'elles vont... Hop là! Qu'est-ce qui pourrait ressortir pour vous au niveau du mois de janvier? Découverte, procès et les pénates. Alors, il pourrait y avoir une prise de conscience ou que vous appreniez quelque chose de manière assez soudaine pour certains, que vous appreniez alors un conflit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vous explose un peu à la figure, là, quelque chose à quoi vous vous attendiez pas, ou il pourrait y avoir au niveau de votre travail un conflit latent qui n'était pas dit jusqu'à maintenant et ça sort d'un coup, vous l'apprenez voilà, un peu soudainement. Et il y a un peu ce côté où ouais, vous y attendiez pas, vous l'aviez pas vu venir. Après, pour d'autres, ça peut être une prise de recul par rapport à un conflit, hein, ou à une dispute. En tout cas, on ressent quand même des énergies assez double. Il y a beaucoup de dualité quand même, hein, dans votre tirage, donc peut-être que certains aussi se sentent un petit peu tiraillés. Oui, tiraillé, oui, c'est ce qu'on disait dès le début. Donc peut-être aussi que ça s'adresse pour certaines personnes à la situation professionnelle et qu'il y en a qui aimeraient peut-être se lancer dans quelque chose mais qui sont encore retenus, hein, qui restent encore un peu dans leur zone de confort. Ça peut être un cas de figure parce que vraiment avec cette carte, on voit le conflit intérieur, le tiraillement, voilà, de vouloir partir dans deux directions. Donc il y a peut-être une prise de recul qui va être nécessaire à mon avis. Et donc avec cette carte des pénates, on voit que c'est vraiment... on va chercher à l'intérieur de soi. Hein. C'est le besoin en fait de se retrouver avec soi-même pour faire le point, pour réfléchir, pour voir vraiment au fond de soi qu'est-ce qu'on ressent le plus, ce vers quoi on a envie le plus d'aller. Voilà, ce qui nous parle le plus. Donc, il y a quand même un conflit à régler, une distance à prendre par rapport à un conflit, que ce soit un conflit avec une personne ou que ce soit un conflit intérieur. Ouais, ça se termine quand même plutôt pas mal parce que là, vous avez le 9 de denier et on parle de rêves qui se réalisent, d'aller vers ces rêves. Donc, voilà, allez chercher à l'intérieur de vous quels sont vos rêves, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Peut-être en pesant le pour et le contre, peut-être que ça va jouer dans la balance. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place et qui seraient plus en accord avec vous. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de janvier, je vous dis à très bientôt.